Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Audrey a 33 ans et elle est graphiste culinaire. Elle est tombée dans l'entrepreneuriat via une opportunité, elle ne l'avait pas choisie et ne pensait d'ailleurs ne jamais être entrepreneur, et finalement ce métier lui correspond aujourd'hui à 100%. Après ses études, elle va faire des candidatures spontanées pour des postes de salariés et elle va finalement tomber au bon endroit au bon moment, et c'est comme ça que l'entrepreneuriat va rentrer dans sa vie. Elle s'est souvent dit qu'elle avait eu beaucoup de chance dans son parcours ou peut-être une bonne étoile, mais je crois surtout qu'elle attire ce qu'elle est. J'ai trouvé Audrey vraiment très inspirante, elle a un joli parcours, elle suit beaucoup son instinct, elle se remet en question quand c'est nécessaire, elle nous livre beaucoup de conseils, bref, une interview vraiment passionnante. Je vous laisse en savoir plus et vous souhaite une belle écoute. Salut Audrey. Bonjour Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir ici, c'est un grand plaisir pour moi, donc bienvenue sur le podcast Brille et pétille. Écoute, merci à toi de m'accueillir, je suis ravie. On va commencer tout de suite avec la traditionnelle question du podcast. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Bien sûr, alors je m'appelle Audrey, j'ai 33 ans et je suis graphiste culinaire. Donc je suis designer graphique mais dédiée au métier de bouche et aux produits d'épicerie fine. Ça fait 10 ans maintenant, voilà, mais spécialisée depuis à peu près 7 ans. Ok, on va revenir sur tout ça, mais d'abord, j'aime bien revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, alors à partir de tes études ou quelles études que tu as faites et vers où tu t'es dirigée ensuite ? Alors moi j'ai un parcours très fluide, j'ai su assez rapidement ce que je voulais faire et j'ai eu la chance d'avoir les écoles, les stages, enfin tout ce que je voulais au moment où je le voulais. Donc voilà, c'était vraiment un parcours sans détour, sans accroche. J'ai fait un BTS communication visuelle et à la suite de ce BTS, bon, je savais pas trop si je voulais me lancer direct ou pas. J'ai fait un master en alternance et j'ai eu la chance de décrocher une super alternance aux éditions Duchesne, qui est une belle maison d'édition d'Hachette, où on fait des beaux livres, voilà, des livres d'art, des livres de cuisine. C'était une expérience vraiment incroyable et hyper formatrice. Et à la suite de cette alternance, je savais qu'il me prenait pas. Je voulais travailler dans l'édition. Donc j'ai passé beaucoup d'entretiens. Moi à ce moment-là, je voulais être salariée. Enfin, j'ai pas d'exemple autour de moi d'entrepreneurs. Donc la suite logique, en fait, c'était même pas une question. La suite logique, c'était le salariat, le CDI, voilà, le Graal. Donc j'ai passé énormément d'entretiens. Et en très peu de temps. Et en sortant de ces entretiens, même ceux où visiblement j'étais prise, je sortais en me disant, ça me fait pas rêver, quoi. Je me vois pas me lever tous les jours pour aller là-dedans. Donc voilà, à ce moment-là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat vraiment par opportunité. Il faut savoir que moi, c'était pas du tout, Un voilà, souhait, quoi. c'était pas du tout une ambition, pas du tout une vocation, pas du tout un plan de carrière. C'était vraiment à ce moment-là pour répondre à. Il y avait mon ancienne alternance qui me proposait des missions freelance. Enfin voilà, je suis pas du genre à, tu vois, attendre que ça me tombe dessus. Je voulais pas rester passive dans ma recherche d'emploi, tout ça. Et donc voilà, il y a 10 ans, c'était déjà facile quand même de créer son statut d'auto-entrepreneur. Et dans le graphisme, c'était assez facile aussi de trouver des missions dans des agences et tout. Donc voilà, j'ai créé mon statut en me disant, bon, au moins, je me fais un réseau, c'est en attendant vraiment de trouver le job idéal, quoi. Et en fait, C'était, c'est vraiment venu à toi, quoi. C'est même. ouais, franchement, je crois que c'était parti surtout, voilà, de la demande de mon ancienne alternance de me proposer des missions. Et puis, l'idée de pas rester sans rien faire en attendant de trouver le job idéal. Et il se trouve qu'ensuite, je continuais d'envoyer des candidatures spontanées, toujours dans l'édition. Et j'envoie une candidature à une petite maison d'édition qui s'appelle Kéribus. Et ils me répondent, en fait, on fait 2 livres par an, on est 2, clairement, on fait ça pour le plaisir. Mais il se trouve qu'à côté, on a 3 restaurants dans Paris, qu'on réfléchit depuis longtemps à avoir quelqu'un qui s'occupe de la com de nos restaurants. On s'est rencontrés, le feeling est passé, vraiment, ça a matché. Mais pour eux, c'était quand même une prise de risque de créer un poste pour ça. Donc, finalement, le statut, pareil, de freelance convenait parfaitement. Voilà, c'était un
un compromis idéal pour eux comme pour moi. Donc, on avait convenu d'une sorte de forfait, 2 jours par semaine. Et voilà, pour moi, pour me lancer, c'était mais juste incroyable cette opportunité-là, de dire, ben, j'ai cette facture qui tombe tous les mois, il faut Oui, remettre ça en situation. Je sors de l'école, j'ai pas de famille, enfin, j'ai pas d'engagement financier, donc oui, c'était une c'était stabilité, ah c'est super, ouais, quoi. Et comme quoi, en plus, tu as fait ça en candidature spontanée, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment une super opportunité, quoi. Comme bah quoi, faut pas hésiter et tu peux tomber au bon moment, au ouais. bon endroit et là où il y a du besoin. Et tu avais vraiment une bonne étoile là, hein, ce C'est moment-là. ça. Je pense que ça reviendra souvent au cours de notre échange, mais effectivement, je dis souvent que j'ai de la chance, que j'ai une bonne étoile, d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. Alors c'est vrai qu'avec le recul, voilà, je réalise qu'il faut savoir provoquer la chance et la bonne étoile, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une petite part de chance. Voilà. Donc il se trouve que on met en place ça avec ce client et notre collaboration dure 3 ans. Donc 3 ans où je travaille voilà 2 jours, 2 jours et demi par semaine chez eux. Et en fait, c'est ces 3 ans, je pense, qui étaient nécessaires à ce que je gagne en maturité. En fait, aussi pour me rendre compte que j'aimais cette vie d'indépendante parce que à côté, bah du coup, j'ai développé mes clients. En fait, tout s'est fait très naturellement. De plus en plus à côté, j'avais de nouveaux clients, j'avais des demandes. Et voilà, au bout de 3 ans, je me suis dit bah c'est super, enfin, c'était vraiment génial pour me lancer cette situation. Mais aujourd'hui, je suis pas salariée parce que j'ai pas du tout les avantages du salarié. Et je suis pas vraiment indépendante parce que quand même 2 jours et demi par semaine, même si c'était très bien, je suis bloquée avec ce client-là. Et comme je te disais, je pense que c'était vraiment le temps nécessaire pour moi de gagner en maturité, me rendre compte qu'en fait, j'avais les épaules pour peut-être cette carrière-là en tant qu'indépendant. Et voilà, au bout de 3 ans, vraiment, je décide de me lancer complètement sans filet, sans cette sécurité qui était idéale pour me lancer. Mais voilà, donc au bout de 3 ans, on met un terme à notre collaboration vraiment en très bon terme. Mais voilà, je ressens vraiment le besoin de voler, entre guillemets, sans sécurité, d'avoir que des clients ponctuels, quoi. C'est hyper courageux hein, de faire ça parce que quelque part, tu avais une stabilité, alors pas à 100%, mais enfin, il y a quand même une stabilité. Donc, Mm. franchement, c'est hyper courageux. Et du coup, tu avais assez de clients à côté. Enfin, est-ce que c'est que ton portefeuille client à côté devenait Mm. de plus en plus important et t'arrivais pas forcément à subvenir à toutes les demandes? Enfin, C'est ça. En fait, la dernière année, la troisième année, j'avais de plus en plus de clients à côté. Et je me retrouvais du coup coincée, en fait, où ces 2 jours-là, je pouvais pas travailler pour eux. Donc, je me retrouvais à travailler le soir, les week-ends pour honorer mes autres clients qui n'avaient pas, enfin, à savoir que j'étais engagée 3 jours, 2 jours et demi par semaine. Donc voilà, c'est vraiment aussi arrivé de là. Et puis bon, il y avait d'autres raisons. Il se trouve que ce fameux client, quand je suis arrivée, ils avaient 3 restaurants. Quand je suis partie, ils en avaient 6. Ils avaient une boulangerie, une société de négoce en vin. Ils ont créé un incubateur pour les restaurateurs. Voilà, ils ont vraiment grandi. Et puis bon, il y avait des choses, voilà, avec lesquelles j'étais pas forcément en accord. Mais euh, mais voilà, c'était vraiment je pense, le bon moment. Enfin. Moi, je fais, voilà, je suis mon instinct. Je crois qu'il y a parfois des signes. Et là, c'était vraiment le moment pour moi ouais, de voler mes propres ailes, de plus avoir cette sécurité-là. Et surtout, en fait, j'adore découvrir des nouveaux projets. Je me suis vraiment rendu compte que travailler tout le temps pour les mêmes personnes, en fait, c'était pas fait pour moi, quoi. Voilà, j'avais ouais. besoin de nouveautés. C'est pas que je m'ennuie, enfin, pas dire que je m'ennuie, mais bon, j'aime bien quand même, voilà, changer de projet, changer de client, changer de. C'est vraiment super parce que ça t'a apporté que du plus, en fait, en Ah non, plus. mais c'était génial. Enfin, Non seulement en maturité, sur le domaine pro certainement, sur savoir ce que toi tu voulais finalement au bout de cette expérience. mm. C'est top. Franchement, c'est un parcours idéal. Enfin, je sais quand j'ai des personnes qui se lancent, enfin, les premières questions qui viennent souvent, c'est comment t'as trouvé ton premier client, Mm. au bout de combien de temps t'as réussi à te payer, est-ce que t'as pas eu peur au début? Et en fait, moi, cette situation-là a fait que toutes ces craintes-là, je les ai pas vécues, quoi. C'était vraiment effectivement une situation
Ouais, fluide, comme tu disais, quoi. Ouais, Enfin, ça a coulé, c'est... ouais. Et la suite de mon parcours, en fait, est pareil. Enfin, du coup, ce client-là, restaurateur, moi qui connais pas du tout le monde de la restauration, je mets un pied dans ce monde-là. C'est le début un peu de la bistronomie où on source bien les produits. Je découvre ça, je trouve que c'est un métier incroyable. Et donc, à la fin de cette collaboration-là, je commence vraiment à réfléchir sur ma pratique de mon métier de graphiste, d'indépendante. Je commence à me renseigner beaucoup. Il faut dire qu'il y a 6-7 ans, il n'y avait pas du tout le contenu qu'on trouve aujourd'hui, il n'y avait pas du tout les coachs business. Enfin, c'était vraiment un monde totalement différent. Donc, j'ai beaucoup creusé et je tombe sur un jeune homme qui donne des conseils pour les freelances. Et parmi tous ces conseils, il parle de se spécialiser comme une façon de se démarquer parmi tous les milliers de graphistes. Et tout de suite, c'est une graine voilà qui germe. C'est une évidence pour moi, quoi, me spécialiser pour prendre plus de plaisir dans mon travail, pour plus de passion. Et à ce moment-là, voilà, je regarde en arrière et encore une fois, c'est une évidence. Enfin, moi, c'est le milieu de la gastronomie, la food, tout ça. Et Oui, ça te passionne, quoi. C'est quelque chose. ouais. Et puis encore une fois, je regarde en arrière et je me dis, mais c'est une évidence. Enfin, voilà, je travaillais, j'ai fait mon alternance aux éditions du Chêne. On faisait beaucoup de beaux livres de cuisine. C'était les projets sur lesquels je préférais travailler. Après, enfin voilà, il se trouve que je trouve ce client restaurateur. Mon chéri, qui est aujourd'hui mon mari, est agriculteur. On est entouré du coup d'amis producteurs. J'ai envie de les mettre en valeur. Enfin, c'est un milieu que je découvre grâce à lui et que j'ai envie de mettre en valeur. Enfin voilà. Et en fait, c'est Ça tourne une autour de évidence, toi, quoi. à chaque Ouais, fois. C'est marrant c'est parce qu'avant même que tu le saches, exactement. ça tournait déjà autour de toi. Ouais, franchement, je me dis, enfin voilà, j'ai une bonne étoile et je fais confiance à la vie et c'est vrai qu'elle me le rend plutôt bien. Ouais, c'est Elle, clair. comme si elle savait effectivement avant moi mon chemin. Et quand tu étais petite, ce domaine, c'était ce que tu voulais faire déjà? Parce que là, tu disais que tu parlais de tes études, que Mm. enfin, ça a coulé, c'était normal. Tu voulais aller vers ça. Est-ce que déjà petite, tu voulais faire ça? Alors, j'ai pas de souvenir vraiment. Je sais que j'ai voulu faire ça assez tôt, enfin au cours du lycée. Après, plus jeune, j'ai souvenir d'avoir voulu être archéologue, Oui. ethnologue. Mais je crois que le lien avec tout ça, c'est la curiosité des gens, tu vois. Euh, apprendre. Mais j'ai pas d'autres souvenirs. Après, voilà, j'ai le souvenir d'une balade à Paris avec ma maman. On se balade dans le métro et d'avoir vu une belle affiche hein, et de me dire ah mais c'est super intelligent. En fait, c'est ça que je veux faire. Après, je Ouais. saurais plus situer à ça vers quel âge, Ouais. mais voilà. J'ai pas le souvenir d'avoir eu d'autres vraiment plans de Oui, métier. c'est peut-être pas un métier où on se dit à 6 7 ans qu'on veut faire Non, ça. C'est peut-être encore un peu jeune à cet âge-là. On rêve encore c'est euh, ça. de trucs un peu. Exotique, un peu qui fait rêver et tout. Non, c'est vrai Mm. que je pense pas qu'à 6 ans on se dise je veux être graphiste. Ouais, c'est Mais ça. Et du coup, tu disais que l'entrepreneuriat, c'est pas, enfin, ça t'est tombé dessus, on va dire. C'était vraiment une opportunité. Et donc, du coup, même plus jeune, tu t'étais pas, enfin voilà, peut-être t'as baigné dans le salariat autour de toi et tu ah t'es ouais. dit, je vais me diriger vers l'entrepreneuriat. Ah non, mais jamais, vraiment. Enfin, même à l'école, on n'en a quasiment pas parlé, mais les peu de fois où on en a parlé, enfin, c'était pas du tout une option pour moi. Je pensais pas avoir les épaules, je pensais pas être capable de tout gérer. Enfin, c'était pas du tout fait pour moi à ce moment-là, quoi. Vraiment, ça a jamais été une option jusqu'à ce que voilà, je me lance par vraiment me disant, bon, bah, je ferai mon statut de toute façon, je risque rien avec le statut d'auto-entrepreneur. Et c'était vraiment, encore une fois, à ce moment-là, en disant, c'est en attendant de trouver le job idéal. Pour moi, je continuais à faire des candidatures spontanées, à répondre à des offres d'emploi et tout, quoi. Donc, C'est fou, je trouve, que ce genre d'exemple, c'est rare, je trouve, quand même, d'avoir ce genre d'exemple. et tu sais, en fait, ça m'a vraiment énormément servi. Enfin, je me rends compte en parlant beaucoup sur Instagram avec justement des personnes qui se lancent, enfin, avec des amis aujourd'hui que j'ai rencontrés sur Instagram qui se sont lancés après une expérience salariée, enfin voilà, qui portent vraiment ce projet d'indépendance. Et en fait, elles font les choses tout de suite vraiment super bien. Elles se mettent énormément de pression parce qu'elles veulent réussir et tout ça.
Et en fait, moi, comme c'était pas un plan de carrière, je me suis lancée là-dedans sans ambition. Mhm. Et l'ambition, elle est venue en fait avec la réussite. Ouais. Donc en fait, tous ces trucs de peur, tu vois, de pas atteindre ses objectifs, je l'ai pas du tout vécu. Ouais. Et je pense que ça m'a fait aller plus lentement au démarrage que les gens aujourd'hui qui se lancent avec plein d'objectifs, plein d'ambitions. Mais du coup, ça m'a vraiment soulagée de tous ces sentiments enfin voilà, ce qu'on appelle les montagnes russes de l'entrepreneuriat, la, la peur, les doutes, tout ça, je l'ai pas vécu parce que en fait, au début, c'était pas, ouais, encore une fois, c'était pas un plan de carrière. Donc, en fait, si ça marchait pas, c'était pas grave, quoi. Ouais, t'avais vraiment l'esprit apaisé, quoi. Tu allais, Exactement. c'était un peu à la cool, quoi, en te disant, bah, de toute façon, j'aurai mon boulot après. Exactement. C'est, ouais, franchement impressionnant. Et du coup, au début, quand t'as démarré, tu t'es formé à, pas dans l'opérationnel, je parle, mais plus administratif, comptable, tout ce qui est vraiment lié à la gestion de l'entreprise. Non, je me suis pas du tout formée les premières années. Bon, c'est vrai, il faut dire quand même que le statut d'auto-entrepreneur Mm. est assez simple. Après, je me suis pas formée, mais j'ai toujours été quand même chercher les infos avant. Enfin, j'ai pu voir, moi, au fil des années, des gens qui, un jour, on leur demande les cotisations, ils savent même pas de quoi on parle. On va dire, bon, en même temps, fais preuve sois un peu proactif, quoi. Donc, non, je me suis toujours renseignée quand même sur dans quoi je me lançais, mais je me suis pas formée. Pareil, à l'époque, il y avait pas la petite formation obligatoire, je crois qu'il y a aujourd'hui, pour devenir entrepreneur. Euh, mais j'ai quand même toujours beaucoup lu, voilà, c'était pas une formation à proprement parler, mais j'ai quand même toujours beaucoup renseigné sur cette vie-là. Et puis vraiment, après, c'est au bout de ces 3 ans où là, j'ai vraiment commencé à lire beaucoup de choses, à consommer beaucoup de choses, à m'intéresser au développement d'un business. Ouais. Et Voilà. t'as fait des formations justement liées à ça. Euh, Ouais. Alors, les années d'après, c'est surtout en 2021, j'ai suivi un coaching qui a vraiment quand même bouleversé un peu les choses. Voilà, ça faisait du coup 7, 8 ans que j'étais lancée, ça marchait bien, mais ça faisait 2, 3 ans que je stagnais en termes de chiffre d'affaires, alors que je sentais que je progressais carrément. Les retours allaient dans ce sens-là. Enfin, je voyais que je progressais, mais mon chiffre d'affaires stagnait. Et j'ai vraiment senti le besoin à ce moment-là de me faire accompagner pour voilà, prendre de la hauteur. Enfin, j'avais besoin d'un regard extérieur pour savoir pourquoi je n'arrivais pas à à, avancer. Ouais, et Ouais. ça a été je pense, la décision la plus difficile de ma vie entrepreneuriale parce que ça représentait quand même un budget très important. J'étais pas du tout prête au début à investir. Donc ça a été, là pour le coup, les montagnes russes émotionnelles. Un jour, c'était Ah, une quand évidence, même. fallait que je le fasse. Ouais, ouais, là ça a été, ouais, je crois que vraiment ça a été le plus dur parce que je sentais, encore une fois, que j'étais appelée vers ce truc-là, c'était ce qu'il me fallait. Mais voilà, la peur liée à l'investissement qui était énorme. Et en fait, ça a été une expérience incroyable. Enfin, et ça a bouleversé ça m'a vraiment aidé à débloquer plein de trucs. Alors du coup, c'était plus, tu vois, sur les méthodes de vente, sur l'organisation, tout ça, mais pas à proprement parler sur des trucs très administratifs sur l'entrepreneuriat. Mais en tout Ouais. cas, C'était vraiment un coaching business. Est-ce que c'était un peu sur toi aussi? Sur... ouais, il y avait un peu de mindset, tu vois, les croyances limitantes, tout ça. Non, non, ça a vraiment été. Et du coup, suite à ça, j'ai vraiment eu un retour sur investissement très très rapide. Et donc, suite à ça, j'ai un peu débloqué mon rapport justement à l'investissement. Et donc, après, j'ai été pris un peu d'une frénésie justement de formation. J'ai suivi, par exemple, j'ai acheté les bundle catching. Ah, J'ai suivi aussi, c'est quoi, ça? tu sais pas? Non. Alors, c'est une entrepreneuse du web, Geneviève Gauvin, qui est canadienne, qui chaque année, en fait, fédère autour d'elle une dizaine de formateurs en ligne et du coup vend en fait l'ensemble de ces formations à un prix dérisoire, quoi. Et du coup, tu as accès à une dizaine de formations vraiment pour un prix. Et les formations sont bien, enfin, si c'est Ah, adapté mais à. c'est intéressant, je connais pas du Ouais. tout. Ah, bah, je te mettrai le lien. Ouais, c'est en février chaque année. D'accord. Voilà, en fait, c'est l'équivalent de, je sais pas, 10% de la somme totale, tu vois. C'est en général, c'est autour de 200 euros, alors que c'est des valeurs assez Ah ouais, incroyables, mais elles, elles, intéressant. euh, elles fonctionnent sur la quantité, quoi. Donc voilà, j'ai acheté ça. Enfin, j'ai suivi aussi après une formation
territoire comestible, là vraiment lié à mon activité, comment reterritorialiser notre alimentation, comment en fait adapter la réflexion du design à l'alimentaire. Enfin, c'était passionnant. Voilà, donc ouais, depuis je suis assez facilement des formations. Après, bon, il faut avoir le temps De les suivre d'appliquer tout ça. Ouais, justement et d'appliquer. c'est ça. Donc après, je me suis dit, bon, calme-toi, arrête, tant que t'as pas déjà suivi celle que t'as achetée. J'ai acheté celle Your Podcast pour justement Ah, faire mon podcast. oui, on va en reparler ça aussi. Ouais, la formation de Dorian Baker sur le Customer Care pour travailler sur mon expérience client. Donc voilà, c'est Ok, cool. Ouais, c'est bien parce que en même temps, ça fait quand même ça. 10 ans. Donc, et puis c'est bien il y a 10 ans, c'était peut-être différent. Tu étais dans un état d'esprit différent. Aujourd'hui, tu te diriges. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu t'es spécialisé dans le. C'était en 2016, donc Ouais, voilà, ça ça fait fait quand même. 7 ans. Et ouais, aujourd'hui, ça me semble indispensable de continuer à se former justement pour rester aussi à l'affût, pour monter en compétences, en expérience. Et non, vraiment, ça me semble indispensable. Et puis une fois en plus, c'est plus comme à l'école, tu vois, quand tu as des formations que tu sais qui sont applicables dans ton métier, que tu pourras vraiment rendre concrète, c'est assez passionnant, quoi. Et puis Oui. j'adore apprendre de toute manière. Ouais, tu cibles vraiment ce dont tu as besoin, quoi. Et Mm. c'est hyper intéressant à savoir justement la formation parce que souvent on se pose la question, enfin par exemple comme un coaching business, euh, on peut se poser la question de se dire est-ce que vraiment ça va m'être utile ou pas. Enfin il y a plein de choses comme ça, même Ouais. la formation Customer Care, tu vois, c'est quelque chose où on penserait pas forcément, en tout cas peut-être pas au début, on sait peut-être pas Mm. forcément au début, mais franchement ouais c'est intéressant à. Mais ce rapport à l'investissement sur soi, je le comprends. Enfin, quand tu démarres, on est tous pareils. Ce rapport à l'argent et tout. Une fois que tu as vraiment assimilé que investir sur toi, il y avait un vrai retour sur investissement et que c'était important en fait de capitaliser sur toi, que t'es la valeur même de ton entreprise en fait. Une fois que tu as compris ça, voilà, t'as plus de frein à À investir justement investir dans du des coup. formations. Et c'est vraiment ça. Faut vraiment voir ça comme un investissement. Et moi, le coaching, ça a complètement débloqué ça. Enfin, c'était un coaching à 5 000 euros, tu vois, c'était énorme, enfin, pour moi. Et bon, une fois que tu as compris que j'ai eu un retour par rapport à ça, ben en fait, après, les petites formations, elles te Oui, paraissent ça te presque dérisoires, tu vois. Donc, m'étonne. Ouais, c'est clair. mais Ouais, franchement, faut vraiment pas hésiter. Et au début, tu as l'impression que t'as pas les fonds, que c'est pas le moment et tout. Mais en fait, plus tu fais ça tôt, plus tu oui, progresseras vite. derrière, ouais, Ouais. plus derrière, tu as un Je... retour sur investissement qui est plus rapide. Enfin, voilà, tu perds pas de temps. Ce qui est un peu difficile avec ça, je trouve, c'est de trouver, entre guillemets, les bonnes formations aussi, tu vois, avec les bonnes personnes, entre guillemets, Ouais, encore. ouais. Mais voilà. Il y en Ouais, a tellement. c'est ça. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, enfin, c'est la folie, quoi. Donc, bon, après, il faut se fier aux avis, aux Ouais. retours. Euh, Aujourd'hui, ils mettent quand même en place pas mal de choses. Enfin, en général, tu peux quand même contacter le formateur, savoir si c'est fait pour toi. Bon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça, pour le coup, tu as souvent des échanges Mm, gratuits, pour savoir si ça va c'est te ça. rendre. Ouais, 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 c'est vrai. Et puis, plus c'est cher, plus t'as justement cette possibilité d'échanger avant, et de confirmer que c'est fait pour toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je voulais revenir sur ton site internet parce que du coup, bon, je l'ai regardé et il est très très beau. Merci. Vraiment très beau, très bien fait. Enfin, on voit que il est tout en finesse. Enfin, vraiment, on s'y sent bien. Moi, c'est marrant parce qu'on s'y sent bien. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que tu l'as fait faire? Alors écoute, merci. Non, en fait, moi j'ai fait mon site moi-même sur WordPress. C'est un template que j'avais personnalisé. En soi, il était pro, il était propre. Voilà, j'en avais toujours quand même reçu des compliments. Mais justement, suite à mon coaching, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vraiment, moi j'ai gagné en confiance. J'ai aussi gagné en affirmation. Et j'avais envie aussi. Il faut dire que moi, quand je me suis dite graphiste culinaire, j'étais la première à utiliser ce terme sur Instagram. On était une ou deux, je crois. Aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine de graphistes culinaires.
Et du coup, tous ces petits jeunes qui arrivent, bah, ils me font un peu peur quand même, il faut l'avouer. Mais peur dans le bon sens, c'est justement, ils m'obligent à pas me reposer sur mes lauriers. Et j'avais envie, voilà, que mon site, il traduise un peu, bah, entre guillemets, cette longueur d'avance que j'avais par l'ancienneté, et tous les changements qui s'étaient opérés en moi ces dernières années. Et donc là, pareil, encore une fois, une question d'investissement, ce que j'étais pas prête à faire les premières années. Aujourd'hui, c'était facile pour moi de me dire, bah oui, j'investis pour me faire aider sur la partie web design qui est pas du tout mon cœur de métier, dans mes compétences. Et du coup, je me suis entourée d'une autre graphiste, Lise de Studio La Juria, et d'une développeuse, Mathilde Grandy. Et voilà, on a travaillé ensemble. Ça a été le travail de l'année 2022 et ça a pris presque 10 mois. Et c'est vrai que c'était difficile parce que j'ai pas réussi à me déléguer la partie sur la rédaction des textes. Voilà, j'aime bien écrire, et c'était important pour moi que ce soit mes mots. Donc ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps, voilà, de réfléchir à ce que j'avais envie de transmettre, justement comment j'avais envie que les gens se sentent, mes valeurs, tout ça, toutes ces choses, sur le personal branding, sur la différenciation. J'ai pris vraiment un gros moment d'introspection là-dessus, donc ça a été un très très gros travail vraiment, et il est sorti en octobre dernier, et c'est vrai Tout que je récent, l'aime. alors. Ouais, 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 d'accord. ouais. Et du coup, ouais, non, j'en suis très fière. Ça a été un travail incroyable des filles. J'ai été très exigeante. Je pense que je suis une cliente assez difficile, qui reconnaît le travail. Donc en soi, euh, je mets toujours les formes, mais c'est vrai que je pense que je suis assez exigeante sur des détails. Mais je crois très fort que justement les détails, c'est ce qui fait qu'on ressent justement toutes ces choses-là. Donc voilà. Non, je me suis fait accompagner, ce que j'aurais pas été prête à faire au début. Mais encore une fois, je me dis si j'avais été prête à faire ça dès le début, peut-être que ça aurait été encore plus vite. Peut-être qu'aujourd'hui je serais plus loin. Donc ça, si c'est un conseil que je peux donner, voilà, ne pas hésiter à investir sur soi dès le début. Il y a une phrase qui dit, en fait, si tu n'investis pas sur toi, pourquoi d'autres seraient prêts à le faire, quoi? Pourquoi tes clients seraient prêts Donc, Ouais, mais c'est voilà, clair. les filles ont fait vraiment un travail incroyable. Et c'est vrai que je suis très fière de ce nouveau site. Il est très très beau, ouais. Franchement, je l'ai trouvé très beau. Merci beaucoup. Merci pour elle. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ta vie d'entrepreneur au quotidien. Comment ça se passe pour ton équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que tu es quelqu'un qui arrive à se séparer ou pas trop? Alors ça, c'est un vrai sujet. Je suis pas sûre qu'on soit vraiment capable, à partir du moment où on est entrepreneur, de complètement séparer sa vie pro. Enfin, on est l'âme de notre entreprise, donc ça a été compliqué pendant longtemps. Après, j'ai eu ma fille est née en 2018 et bon, ça aide. Les enfants aident quand même à imposer des limites, rien de par les contraintes horaires, tout ça. Donc ça aide un peu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, c'est difficile vraiment de mettre une barrière. Enfin, voilà, j'adore ma fille, je l'aime plus que tout, mais des fois, je préférerais avancer sur mes projets plutôt que de jouer à la Barbie. Euh, voilà. Mais après, en 2021, du coup, suite à ce coaching, cette année-là a été quand même un grand chamboulement. J'ai beaucoup travaillé, justement aussi pour assurer le coaching à côté, mes projets clients. Et cette année-là, j'étais assez proche de l'épuisement quand même. Voilà. En plus, il y a eu le contexte Mm. mondial. Enfin, il y a eu des difficultés personnelles et tout. Et je me suis vraiment rendu compte aussi à ce moment-là que la santé doit passer en premier et que, en fait, le bien-être de ton business, il est clairement lié à ton bien-être personnel. Si tu vas pas bien, t'es pas en mesure de fournir le meilleur travail pour tes clients. Une fois que j'ai compris ça, enfin, là, j'ai commencé vraiment à m'écouter, à ralentir quand je ressentais que j'en avais besoin, à travailler. Enfin, moi, je suis plutôt du soir, donc à travailler la nuit, c'est pas un problème pour moi. Mais enfin voilà, plus à m'écouter et vraiment rendre compte que la meilleure façon d'être productif et surtout d'être bonne dans ce que je fais, c'était de prendre soin de moi. Donc ça, voilà, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais aujourd'hui, ça me paraît quand même être un message assez important. Enfin, et accepter que le repos, c'est une nécessité et que ça fait entièrement partie de ton business. En fait, c'est presque un bloc de temps à caler, comme un autre bloc de temps dans Comme un ton... autre rendez-vous ou un temps de travail, quoi. Exactement. Voilà, c'est vraiment, si tu es fatigué, tu fais pas du bon travail. Et moi, je voulais fournir la meilleure prestation possible pour mes clients. Donc, déjà, j'ai pris conscience de ça, qui paraît évident une fois
on le réalise, mais il faut le formaliser. Et après, j'ai mis en place aussi des outils. Tout simplement, j'avais la chance d'avoir beaucoup de demandes, beaucoup plus que ce que je pouvais accepter, des demandes qualifiées de gens passionnants, et du coup, c'est très dur de dire non. Apprendre à savoir dire non, ça a été aussi une vraie question pour moi. Et j'ai mis en place des outils du coup qui m'ont permis de me détacher un peu du côté affect, tu vois, de me dire bah en fait j'ai envie de travailler pour eux, ils sont trop gentils, le projet est super, mais juste là non, en fait ton planning il le permet pas. Donc voilà, c'est un outil très simple que le coach m'avait aidé à mettre en place. Enfin, c'est un tableau Excel, tu vois, où je note les projets, enfin, par semaine et tout. J'ai un système de points qui se cumulent par semaine et juste en disant, bah, en fait, au-delà de 3 points, genre, c'est stop, tu peux plus rien prendre cette semaine-là, quoi. Et ça a été vraiment utile, voilà, pour me détacher de l'affect et juste me dire, non, là, en fait, je peux pas accepter plus de travail parce que, euh, parce qu'après, je ferai plus du bon travail, je serai fatiguée, quoi. Ouais, c'est intéressant, hein. Mais C'est savoir dire non, c'est, je pense, une des étapes les plus difficiles quand tu es entrepreneur, quoi. Mm. Ouais, clairement. Et du coup, est-ce que tu as quand tes phases de repos, est-ce que tu as des choses qui te détendent vraiment, mis à part peut-être être avec ta fille, tu vois, mais est-ce que tu as tu appliques d'autres choses dans ton quotidien ou dans ta semaine, peut-être pas tous les jours, pour Alors, je lis beaucoup, mais beaucoup de livres business, mais quand même, Ah, c'est je- toujours lié, hein. ouais, je lis beaucoup, j'écris aussi, je tiens un, bon après c'est du coup ça reste aussi business, mais je tiens un journal business. Tu vois, tous les vendredis, je fais le bilan de la semaine, tous les fins de mois, je fais le bilan du mois, ce que j'ai réussi, ce que j'ai pas réussi, les erreurs, tout ça. Et en fait, c'est hyper bénéfique quand au bout d'un an, tu veux faire le bilan de l'année, tu te rends compte du chemin parcouru, des progrès que tu as fait. Enfin, c'est un travail que j'adore, tu vois. Petit moment en fait, tu relâches ta semaine et tout. Donc, moi, j'adore ça. C'est Tu fais. hyper intéressant ça. Enfin, je trouve que c'est vachement bien de le mettre en place. Ouais, parce qu'on oublie vite, en fait. Du coup, mais même au bout d'un mois, donc au bout d'un an, quand tu fais ton bilan de ton année, bah, Tu et dois être trop ce truc, contente de voir tout ce que tu as fait. ouais. Waouh. Franchement, je le recommande à tout le monde. Enfin, moi, en plus, l'écriture, c'est quelque chose qui me fait du bien. Du coup, vraiment, c'est un exercice que j'adore et que je recommande à tout le monde, quoi. Tu prends ce petit, t'as pas besoin d'écrire des pages, quoi. C'est juste, voilà, ce que tu as réussi, tes échecs, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut abandonner. Tu prends la même trame toutes les semaines et puis tu fais le point là-dessus et effectivement, à relire, c'est juste hyper agréable, quoi. Ouais. Parce qu'on on Et- sous-estime souvent le chemin qu'on a parcouru. ouais. Est-ce que, je sais pas si tu avais terminé sur ce sujet, mais est-ce que tu as d'autres... non. Non, après, c'est vrai que bah, comme j'adore ce que je fais, finalement, mon temps libre quand même est souvent à développer mes projets. Après, non, j'ai pas forcément d'autres. C'est vrai que le peu de temps libre que j'ai, je le consacre à ma fille, à ma famille. Oui. Euh, voilà. Mais bon, après, il faudrait que j'intègre quand même une routine de sportive pour mon hygiène de vie. Mais bon, c'est dans les tuyaux. Et d'ailleurs, est-ce que ton entourage te suit au quotidien? Alors, je vais pas dire t'as suivi dans ce projet puisque ça a toujours été intégré en fait, Mm. l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien accepté par ton entourage? Enfin, Ouais, ouais. ça se passe bien. Bon, c'est vrai que Ah non, complètement. Ça, c'est une chance aussi que j'ai eue. Moi, mes parents, quand je me suis lancée, enfin, m'ont toujours encouragée. J'ai toujours eu vraiment voilà, ils m'ont toujours fait confiance. Enfin, moi, j'ai fait un bac scientifique. J'ai eu 18 ans en maths et suite à ça, je leur dis je veux faire une école d'art, quoi. Et ils m'ont complètement suivi. Enfin, ils ont jamais remis en question mes choix. Quand je leur dis, en fait, je me lance en freelance, mais j'ai jamais eu d'objection. Et donc vraiment un soutien là-dessus. Et mon mari est aussi entrepreneur, il est entrepreneur agricole. Donc pour le coup, lui, la séparation vie pro, vie perso, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, on se comprend bien tous les deux là-dessus. Donc ça a jamais vraiment... Enfin, je me rends compte que c'est vraiment une chance d'être soutenu sur ces sujets-là, quoi. ouais, ça c'est chouette de l'être tous les deux parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, enfin, j'en avais discuté avec quelqu'un et qui disait que c'est vraiment quand on n'est pas entrepreneur, parfois c'est Mm. difficile à comprendre quand même.
Et c'est vrai que le fait de l'être tous les deux, Ouais. ça doit vous aider quand même au quotidien. Oui, je pense que c'est enfin, nécessaire à notre couple parce que si j'étais pas entrepreneur, j'arriverais pas à comprendre voilà son investissement dans son entreprise et Ouais, parce que lui, inversement. c'est Donc pareil, quoi. Tous les deux, vous devez vachement bosser, quoi. Eh lui, oui. c'est bien pire que moi. Ah ouais, d'accord. Là, je pense que sur le dernier mois, on a dû le voir 3 jours. Ah Voilà, ouais, avec les. d'accord. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut être compréhensif donc ouais, je pense que c'était important qu'on le soit tous les deux, quoi. Ouais. Du coup, oui, je voulais revenir sur le podcast que tu as lancé. Tu l'as lancé quand? C'était tout récent, c'était le 1er avril 2023. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est un projet que je portais depuis plusieurs années, au moins 2 ans. Et en fait, il est né d'une conversation avec une productrice de noisettes que j'ai rencontrée sur Instagram. Et on a discuté. Enfin, en fait, je crois que je leur avais fait un compliment sur leur packaging que je trouvais très beau. Voilà, sans aucune arrière-pensée. Et puis on a discuté et un jour au téléphone, au cours de notre conversation, elle me confie que depuis qu'ils ont refait leur packaging, ils ont fait x3 sur leur chiffre d'affaires. Et là, quand j'écoute ça, je me dis, mais attends, c'est incroyable ce qu'elle me dit. En fait, c'est tous les arguments. Enfin, en tant que graphiste, c'est hyper compliqué, tu vois, de chiffrer, enfin, de faire des promesses sur tes résultats à tes potentiels clients. Et je me dis, mais avoir des témoignages comme ça de gens où vraiment ça a eu un impact sur leur chiffre d'affaires en tant que graphiste, c'est vraiment une mine d'or, quoi. Donc, c'est parti de ça en me disant, bah, ce serait chouette de récolter ces témoignages. Et puis, euh, et puis c'était un peu, moi je suis très curieuse des gens, enfin j'adore faire des rencontres et tout, donc ça rentrait aussi dans cette envie-là. Et puis j'ai aussi moi mon objectif, tu vois, de carrière, c'est être une référence dans mon domaine. Après, je suis graphiste, enfin j'ai un univers, les gens adhèrent ou pas à mon univers, font appel ou pas à moi. Mais j'aimerais juste que mon nom circule, tu vois, dans le domaine. Après, et bon, c'est aussi clairement un levier pour atteindre cet objectif, quoi. Et puis, il y a 2 ans, j'étais pas du tout prête. Je connaissais rien au podcast. Ça me paraissait, encore une fois, un peu insurmontable, tous ces aspects techniques, tout ça. Donc, encore une fois, je pense m'a fallu maturer le projet, me lancer dedans. Et puis, ben, manque de temps aussi. C'est clairement quelque chose qui prend du temps. Donc voilà, j'ai lancé ça en début d'année. Et puis, depuis 1 ou 2 ans, j'ai ma conscience écologique qui a vraiment aussi euh, exacerbé. Et en fait, aujourd'hui, le podcast, donc c'est vraiment parler aussi de ce rapport à l'image de marque pour les professionnels des métiers de bouche, des produits d'épicerie fine. Mais je souhaite aussi mettre en valeur des projets qui sont vertueux, voilà, des projets qui sont responsables et qui font du bien à la planète et aux gens. Donc voilà, ça fait 2 mois et c'est vraiment une expérience incroyable que j'adore. Ça prend beaucoup de temps, mais je trouve que c'est vraiment très, très riche Mm. humainement, quoi. Ouais, ouais, bah ça, je peux pas te dire le contraire. Je te rejoins. Ouais, j'ai vu, t'en étais au 6e épisode et Ouais, c'est il y en a ça. déjà d'enregistrés qui doivent paraître, mais c'est vrai que bon, c'est long, ça décolle pas forcément aussi vite que je l'aurais espéré, mais en tout cas, c'est quand même enfin, chaque échange est passionnant, j'apprends plein de trucs, c'est vraiment super. Ouais, bon, de toute façon, le monde du podcast, c'est assez exigeant aussi Ouais. et il faut être hyper patient, enfin, apparemment. Bah, je regrette un peu de pas m'être lancée au moment où j'ai eu l'idée, puisqu'effectivement, encore une fois, en 2 ans, le monde du podcast mais c'est complètement différent. Donc, ouais, je regrette de pas m'être lancée il y a 2 ans, mais encore une fois, il faut peut-être accepter que c'était pas le moment et que j'étais pas prête à ce moment-là, quoi. Mm. Ouais, 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 tout à fait. Quelle est ta plus grande satisfaction dans toute cette aventure, là où tu en es aujourd'hui? Alors franchement, il y en a plein. Je les ai notés pour pas oublier. Mais, euh, mais vraiment, je crois que c'est voir le chemin parcouru, regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Me dire que je suis toujours là aussi après 10 ans et que j'ai encore plus de plaisir, encore plus de passion, de projets, de rêves. Et ça, je suis assez convaincue que si j'avais été salariée, j'aurais pas du tout la même passion dans mon travail. J'en suis vraiment.
assez certaine. Ça a vraiment voilà mis de la passion parce que je me suis spécialisée, parce que aujourd'hui je travaille pour des projets qui partagent mes valeurs. En fait, à chaque fois, pendant ces 10 ans, je n'ai fait que réduire mon champ d'activité. Voilà, au début, j'étais graphiste généraliste, je faisais même du web alors que je détestais ça parce que j'avais peur de me fermer des portes. À un moment, j'ai décidé de faire que du print. Après, j'ai décidé de me spécialiser dans la food. Après, j'ai décidé de me spécialiser sur des projets vertueux, responsables. Aujourd'hui, sur du premium. Voilà, d'année en année, en fait, je ne fais que réduire l'objectif, c'est de prendre toujours plus de plaisir dans ce que je fais. Donc, voilà, je pense que l'entrepreneuriat m'a aidé à faire ça. J'ai une grande fierté aussi, c'est d'avoir réussi à construire un business qui me ressemble. Moi, je suis quelqu'un de très empathique. Voilà, j'essaye de toujours voir le bon côté des choses. Donc, plus jeune, tu vois, on disait que j'étais dans le monde des bisounours. Et il y avait toujours quelque chose d'un peu péjoratif là-dedans, genre comme si forcément être bienveillant, c'était être naïf, enfin, ou te faire écraser, tu vois. Alors que pas du tout, en fait. Aujourd'hui, justement, j'ai la chance d'attirer à moi des gens qui me ressemblent. Et, euh, et ça, c'est vraiment une chance. Et de me dire, j'ai réussi à créer un business sans être un requin. Et Mm. justement, être dans juste la bienveillance, le partage, la générosité. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très, très fière. Euh, et la fierté, justement, c'est une valeur centrale pour moi. Euh, tu vois, d'être fier de ce que je fais au quotidien, d'être fier du travail que je fais pour mes clients, être fier de ce que mes clients font, du travail qu'on fait ensemble. Et encore une fois, je trouve que dans la fierté, il y a une connotation un peu péjorative. Encore une fois, genre t'es fier, t'écrases les autres. Et c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est pas du tout ma vision des choses. Moi, je crois que justement, la fierté, elle me permet d'être une meilleure personne avec plus d'amour à transmettre, tu vois. Donc voilà, je pense vraiment que l'entrepreneuriat, ça m'a permis de faire tout ça. Ouais, c'est chouette parce que tu as vraiment une personnalité. Enfin, tu vois, c'est marrant parce que tout ton parcours a été fluide, mais tu es une personne aussi qui correspond à ça. Enfin, tu vois, quand on te disait que plus jeune que tu vivais dans un Mm. monde de bisounours, en fait, tu t'as attiré aussi à toi toutes ces belles choses. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je le ressens un peu quand tu le dis, quoi. Tu vois? Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, je répète souvent que je crois très fort dans la loi de l'attraction. Mm. Voilà, de dire qu'en fait, oui, juste assumer qui tu es et en fait, t'attires très naturellement à toi des gens qui te ressemblent. Et je l'ai appliqué dans mon business, justement ces dernières années, en affirmant encore un peu plus ce qui était important pour moi, ma façon de travailler, ce en quoi j'étais en désaccord avec le monde du graphisme, avec les tendances, tout ça. Et en fait, ouais, aujourd'hui, j'ai une chance énorme d'avoir des gens qui me contactent en disant, mais enfin, là encore récemment, j'ai reçu un mail d'une personne que j'avais jamais identifiée, enfin, qui avait jamais commenté, jamais liké mes trucs sur Insta et tout, et qui me dit, en fait, ça fait 5 ans que je porte mon projet, enfin, j'ai ce projet en tête, et depuis 5 ans, je sais que ce sera toi, quoi. Et tu Ah vois, je ouais, trouve ça, enfin, ça me touche franchement vraiment beaucoup, enfin, c'est ouais, super. et tous les clients que j'ai par Instagram, comme ils me suivent et que depuis un certain temps et que je partage justement un peu de tout ce qui fait de moi, ils ont toujours ce rapport en disant, mais en fait, c'est toi quoi qu'on veut et c'est hyper, enfin, c'est hyper flatteur, c'est une vraie chance quoi. Donc Ouais. voilà, je crois beaucoup en la loi de l'attraction et aujourd'hui, voilà, juste dire ce qui est important, enfin oser s'affirmer, oser dire ce qui est important pour toi et voilà, les choses arrivent. Oser dire, alors je suis pas forcément spirituelle et tout, mais entre guillemets, oser dire à l'univers, voilà, tes rêves, tes envies et c'est déjà un premier pas pour les voir se réaliser, quoi. Ouais, bah bravo hein, pour tout ça, hein, parce que franchement, c'est non mais c'est aussi un état d'esprit, un état d'être, et c'est pas toujours évident d'arriver à ça aussi. Donc c'est bravo Bah, je pour. pense qu'il y a les années, hein, je suis pas sûre que Oui. j'aurais tenu le même discours il y a encore quelques années. Puis bon, c'est vrai que, voilà, au bout de 10 ans, quand pendant 10 ans, tu as réussi à avoir du travail, c'est vrai que t'as plus trop peur, tu vois, enfin, je me dis qu'il n'y a pas de raison du jour au lendemain, j'ai plus de travail, quoi. Donc, Oui. t'as quand même une confiance qui te permet justement d'être un peu dans cet état. Je sais que le coach, il me disait, faut te mettre dans un état d'abondance, enfin, comme si justement tu ne manquais pas de projets et tout. Et bon, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vrai qu'une fois que
tu te mets dans cet état d'abondance, même si tu l'as pas, c'est vrai que c'est assez facile, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, tu as des difficultés ou des questionnements? Alors, tu en as eu certainement beaucoup plus quand tu as suivi ce coaching. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es plus dans une bonne vibe, on va dire, entre guillemets. Ouais, des difficultés, je dirais que c'est assez propre à tous les entrepreneurs, c'est la gestion du temps, des priorités. Enfin voilà, j'ai toujours 1000 idées, envie d'avancer sur 1000 trucs et c'est hyper frustrant. En fait, ma difficulté, c'est de gérer ma frustration, de pas avancer aussi vite que je le voudrais. Ça, je Ouais. pense que c'est vraiment ma plus grande difficulté. Il y a aussi alors pour moi, c'est hyper important si t'es entrepreneur de savoir te remettre en question. Mais pour autant, de pas céder à toutes les tendances, à toutes les stratégies business que tu vois aujourd'hui. Et ça, c'est vrai qu'à chaque fois, je me questionne. Il y a des tendances que je vois chez les graphistes. Je me dis, bon, enfin, pendant un moment, là, on voyait tout le monde créer des mini-formations pour apprendre aux gens à faire des logos. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Ben, en fait, non. Moi, mon plaisir, c'est de créer. Enfin, je veux qu'on me fasse confiance. Je veux qu'on ait confiance dans mon expertise, qu'on m'appelle pour ça. Donc, non, en fait, c'est pas fait pour moi. Il y a des gens aussi qui vendre des logos à personnaliser. Enfin voilà, du coup, là, on parle beaucoup, les graphistes parlent énormément de stratégie, dossier stratégie. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je dois suivre la tendance? Enfin voilà, ça, c'est des questionnements que je me pose beaucoup. Et finalement, la réponse, elle est souvent non. La réponse, elle est non, en fait, je veux continuer à faire comme moi, je De fais. faire, mais tu fais, ouais. Voilà. Et après, les questionnements vraiment qui seront récurrents, je pense, jusqu'à la fin, c'est comment prendre plus de plaisir dans ce que je fais au quotidien, comment le faire de mieux en mieux, comment fournir une meilleure prestation à mes clients. Voilà, ça, c'est des réponses qui appellent toujours de nouvelles, enfin, des questions qui appellent toujours de nouvelles réponses. Enfin, il y a pas de fin à ces questions, mais je pense que c'est ce qui fait aussi la réussite et le cheminement, quoi. C'est d'accepter qu'on n'est jamais parfait, qu'on peut toujours s'améliorer. Et c'est ce que je trouve assez passionnant dans le parcours d'un entrepreneur, quoi. Ouais. Et comment tu te vois dans quelques années? Alors, en fait, je me vois toujours un peu au même endroit, faire la même chose, mais être peut-être un peu plus dans la transmission aussi. C'est quelque chose que j'ai commencé un peu à mettre en place cette année. J'interviens dans des écoles. Voilà. Moi, j'ai beaucoup reçu. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont transmis. J'ai aujourd'hui envie de transmettre ça. J'ai aussi beaucoup envie de transmettre aux jeunes que le travail, c'est pas forcément une contrainte et que on peut faire quelque chose, on peut vivre de son travail avec plaisir et passion. Donc, voilà ça. Et après, donc, clairement, dans quelques années, mon ambition, comme je te le disais, moi, c'est d'être une référence dans mon domaine. J'aimerais que, voilà, à chaque fois qu'il y a un beau projet, d'épicerie fine ou de haute gastronomie qui naissent, que mon nom circule. Donc après, voilà, encore une fois, on fait appel ou pas à moi selon ses affinités, mais voilà, ça c'est vraiment mon ambition. J'ai pas du tout l'ambition de gagner des milliards. Moi, je veux juste vivre sereinement de mon activité. Mais voilà, ce serait une belle concrétisation si d'ici quelques années, voilà, j'étais reconnue comme une référence dans mon domaine, quoi. Ouais, ouais, c'est chouette. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent et qui oseraient pas se lancer sur de l'entrepreneuriat ou sur un autre projet, comme je dis à chaque fois, hein, et on parle d'entrepreneuriat, mais bon, Ouais. parfois on n'ose pas pour d'autres choses. Alors, le conseil, ce serait de trouver votre raison d'être. Voilà, on en parle beaucoup maintenant. Je sais que j'ai découvert assez récemment la notion d'ikigai. Je sais pas si, Ouais, voilà, c'est de là où votre joie profonde répond à un besoin du monde. Et je pense que, voilà, après, ça rend le travail, encore une fois, euh, plaisir, passion. Voilà. Un autre conseil, ce serait vraiment de pas sous-estimer la puissance de ton intuition. Moi, franchement, je pense que dans l'entrepreneuriat, voilà, tu as un petit pourcentage de chance, un gros pourcentage de travail et encore une fois, un petit pourcentage d'intuition. Franchement, moi, ça s'est toujours vérifié. Tu vois, les prospects où tu échanges, tu sais pas pourquoi, tu as un truc au creux du ventre qui te dit attention, ça va pas le faire et que franchement, ça se vérifie toujours. Et pareil, des décisions qui te font peur, mais où tu sens que c'est là où tu dois aller, bah, vas-y. Franchement, fais confiance à ton intuition.
Un autre truc qui est vraiment important pour moi aujourd'hui de transmettre, c'est de pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est hyper important. Franchement, c'est de ces échecs qu'on apprend le plus et qu'on progresse le plus. Donc, pas avoir peur de l'échec. Et voilà, c'est un peu la somme de tout ça. Passer à l'action, être aussi patient de voir les retours de nos actions. Mais voilà, suivre son intuition, ne pas avoir peur de l'échec et trouver votre raison d'être. Ouais, bah franchement super. C'est vraiment un plaisir de te parler parce que c'est très inspirant déjà ton parcours. Franchement, c'est vraiment inspirant et tu es très sereine en fait aussi. Alors je sais pas si tu es quelqu'un peut-être de stressé parfois ou pas, Non. mais en tout cas ça se ressent pas. Tu sembles sereine, apaisée et le fait de travailler dans quelque chose qui te passionne, enfin c'est vraiment un plaisir de t'écouter parce que voilà, c'est très serein. Ah bah merci. Non, effectivement, je suis pas du tout quelqu'un d'anxieux. Alors, il se trouve que j'ai de très gros problèmes de sommeil depuis très 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 longtemps. Et autant la journée, je suis pas du tout quelqu'un d'anxieuse, mais je pense que bon, ça doit ressortir d'une manière ou d'une autre La nuit du la coup. nuit. Ouais. Mais non, ouais. J'ai confiance. Et il y a quelques années, il y a une illustratrice qui m'a envoyé un petit mot sur Instagram pour me dire qu'elle aimait mon travail et qu'elle voulait m'envoyer une illustration. C'est Aline Balbous, elle fait un travail incroyable. Et elle m'a envoyé une illustration. J'ai une fascination pour les méduses, c'est un peu bizarre, mais elle m'a envoyé une illustration. Et sans me connaître, elle a écrit en bas, pour Audrey, telle une méduse qui se laisse porter par les flots, quoi. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est tellement moi, tu vois. Ah, c'est marrant Euh, ça. Elle savait pas que t'aimais les méduses du coup. Ah, Si elle m'avait demandé du coup si un animal, enfin je voulais qu'elle illustre. Et en plus, en ah fait, oui, elle ok. fait elle a un style au point et ça se prête vraiment. Enfin, l'illustration est incroyable. Et cette petite phrase, par contre, voilà, sans me connaître, ça m'avait vraiment touchée. Et, euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup. Ouais, je me laisse porter et écoute, ça me va plutôt bien. Bah oui, ça te réussit bien carrément. C'est clair. Je pense que ouais, d'avoir cette confiance un peu dans la vie, ça m'épargne bien des moments de stress et tout quoi. Et en dernière question, est-ce que tu as un mantra qui te guide au quotidien? Justement, ça va bien avec le sujet d'avant, presque. Ouais. Alors, j'ai plein de citations. Je suis assez douée pour donner plein de citations. J'ai un petit carnet où j'écris des phrases qui me portent, mais effectivement, il y en a plusieurs qui me boostent, enfin voilà, qui me drive au quotidien. Celle que je préfère, c'est imagine que tu oses et que tout se passe bien. Mm. Voilà, ça. Après, il y a quand on choisit avec le cœur, on ne regrette jamais. Encore une fois, je pense que ça représente bien ma façon de penser. Et par rapport à la peur, et c'est le coach, je crois, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, si tu n'as pas peur, c'est que tu ne vises pas assez haut. Et je Ah, trouvais ça très beau intéressant. aussi. Ouais, grave. Ouais, ouais, carrément. Donc voilà, c'est des petites phrases au quotidien. Et puis si, il y en a une autre que j'aime bien. C'est merci pour les roses et merci pour les épines. Ah oui, ah, c'est bien. Ah, Ouais. je connaissais pas ça, tu vois. Je sais plus c'est un écrivain célèbre je saurais plus te le dire, mais encore une fois, ouais, être reconnaissante aussi pour les épines. Ouais. Ah ouais, complètement. Bah écoute, merci Audrey pour cet échange. C'était vraiment un plaisir. Comme bon, je viens de le dire, hein, mais voilà, c'est un plaisir. Et puis tu as un parcours vraiment inspirant. Et puis enfin, t'as l'air très positive et très optimiste et à suivre le flow, quoi. Donc Mm. c'est plutôt plaisant à écouter et c'est inspirant, ouais. Mais j'ai lu un livre là, je viens de terminer un livre tout juste, c'est Les 5 regrets de ceux qui vont mourir. C'est une aide-soignante qui a travaillé pendant très longtemps auprès des personnes en fin de vie et qui a fait un livre en réunissant tout ça. Et ce que tu retiens un peu, enfin, il y a plein de choses passionnantes. C'est un livre très optimiste, plein d'amour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et elle dit dedans notamment que, en fait, on fait le choix d'être heureux, quoi. Il faut arrêter de courir après le bonheur, de croire que c'est la destination. Non, en fait, c'est, Ouais, c'est le chemin, et c'est un truc ouais, de tous les jours, quoi. Ouais, mais c'est vrai parce que souvent on se dit souvent quand j'aurai ça, quand je c'est serai comme ça, ça, quand je réussirai tel truc. Mais en fait, au final, on c'est, espère toujours, on est toujours dans l'attente, en fait. c'est Et ça. Donc, voilà, je m'estime toujours chanteuse pour ce que j'ai aujourd'hui. Et puis,
encore une fois, ça aide à traverser les tempêtes plus facilement. Bah écoute, franchement, bravo pour tout ça et merci encore. Et puis bah belle continuation dans ton entreprise en tout cas. Merci. Il y a une chose que je voulais rajouter. Oui, vas-y. Tu me l'as pas posée, mais je sais que parfois tu demandes justement s'il y a une question qu'on peut poser aux auditeurs. Ah oui, ouais, Il y a vas-y. quelque chose que je Ouais, voulais leur demander. Justement, c'est qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? ouais, c'est intéressant. Si Ouais, on peut merci réfléchir à ça. Ouais, des fois, c'est vrai que en fonction Oui. du déroulement de l'interview, des fois, je pose plus ou moins Ouais. des questions, mais merci d'avoir précisé. Et maintenant, à vos stylos. Mais oui, c'est important parce que faut vraiment se dire qu'on perd rien à essayer. Souvent, je me pose la question, en fait, qu'est-ce qui peut se passer au pire? Au mieux, ça marche, mais en vrai, il n'y a pas de pire. Enfin, voilà, Ouais, mais c'est souvent ce que je me dis, moi. Je me dis souvent, quel est le risque? c'est ça. Et tu vois, avec le podcast, là, je l'expérimente vraiment depuis quelques mois où bah, j'essaye de contacter des gens, tu vois, que j'admire un peu. Je me dis, ouais, mais est-ce que... Et en fait, je me dis, mais pose la question, en fait. Mm. Qu'est-ce que tu crains? Enfin, qu'est-ce que tu... Oui, qu'est-ce que tu risques, en fait, Oui, au qu'est-ce que final? tu risques? C'est Mis à ça. part avoir un nom. Et C'est ça. En tant fait, pis, c'est pas quoi, la tu fin vois. du monde, quoi. Ouais, non, c'est Et, clair. et ça, j'essaie vraiment de me le dire maintenant dans toutes les parties de mon activité. Enfin, tu vois, c'est des choses que j'ai jamais fait trop démarcher enfin, j'ai jamais démarché, j'ai jamais été chercher des clients. Mais là, maintenant, j'ai un peu cette, voilà, ambition de notoriété, entre guillemets. Tu vois, je démarche des écoles, enfin, des choses. Et encore une fois, je me dis, en fait, au pire, qu'est-ce qui se passe? Ça Mm. marche pas. Mais c'est pas grave. Enfin, Oui, c'est clair. Mais même dans la prospection client, alors je sais pas si tu as vraiment besoin de faire non, de la... j'ai jamais fait, Ouais. euh, mais oui, en fait, même dans la prospection, voilà, au pire, qu'est-ce qui se passe? T'as un Ouais. nom, et c'est pas Ouais, la ouais, fin non, du mais monde, quoi. c'est ça, c'est vraiment cette question-là, quel est le risque? Enfin, moi, ça me détend beaucoup sur plein de sujets Mm. d'ailleurs. Parce que, et c'est vrai que la peur, on est souvent guidé par la peur de ce qui va se passer, et au final, bah, en fait, c'est pas grave, quoi. Mm. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui dit la peur a tué bien plus de rêves que les échecs. En fait, voilà, justement, Mais oui, ne pas essayer, c'est déjà, en fait, c'est le pire des échecs, quoi. mais oui, oui, complètement, complètement. Bah, merci d'avoir partagé cet élément. Et puis, bah, je te souhaite vraiment une belle continuation, en tout cas dans cette super belle entreprise. Eh bien, merci beaucoup à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.